Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis en vidéo, la suite du butin de QC. Donc dans la vidéo dernière, c'était le buste du garde gamoréen Gentle Giant qui a été mon premier petit craquage. Et là, c'était mon gros craquage de QC. Donc il s'agit du R2D2, version de luxe de chez Sideshow, 1/6. Donc voilà, on va commencer par le packaging, donc ce qui est le plus classique pour une Sideshow, en boîte fenêtre. Voilà, donc qui est vide. J'ai déjà sorti la figurine. Sur les tranches, on peut voir des visuels, des profils de R2. Et surtout à l'arrière, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette version. Elle a beaucoup d'accessoires et notamment cette fameuse table avec l'hologramme de Leia qui est vraiment cool. Donc il y a des light-up dans la figurine ainsi que dans la table. Voici l'autre profil de notre R2. Alors n'attendons pas plus pour voir cette superbe figurine qui fourmille de détails. Franchement, je ne regrette pas du tout l'achat. Donc attention, ce n'est pas un jouet, elle est assez fragile quand même comme figurine. Donc voilà, l'effet de peinture par exemple donc sur le dôme est très bien réalisé. On voit une sorte d'effet piqué un peu qui reproduit l'effet du métal à la perfection. Quelques zones d'usure, notamment ici où c'est bien marqué, avec l'effet métallisé dessous. Donc voilà. Un washing a été également bien réalisé sur les parties blanches de la figurine, donc qui viennent la salir. Et au passage, voilà, on peut voir que cette figurine fourmille de détails au niveau des ventilos, voilà, des effets métallisés un petit peu partout aussi sur l'ensemble de la figurine. Donc on va voir après aussi qu'elle fourmille de petites trappes de partout. On peut rajouter des... Voilà, il y en a une qui vient de s'ouvrir. On peut rajouter des objets, des accessoires. Il y a plein de petites choses cachées, c'est très intéressant. Voilà, on voit bien tous les petits effets métallisés, les câblages, effet cuivre, très bien réalisé. Donc les pieds sont amovibles. Hop, là ça fait un peu de bruit. Ah non, ça marche. Notre pied, c'est le pied qui couine. On peut les mettre vraiment dans le sens que l'on veut. Donc voilà, sous ces pieds, donc nous avons des petites roulettes. Et notamment, nous avons aussi le troisième pied central. Donc il faut être un peu... Voilà, il est un peu récalcitrant à sortir. Et voilà. Le troisième pied central qui lui est également amovible. Des petites roulettes également dessous. Voilà, qui permet de faire des poses plutôt sympathiques. Voilà, on peut le mettre sur ces trois pieds. Si on peut. Et voilà, hop, il est reclipsé. Ok, donc on a vu les profils. Et voilà, maintenant l'arrière du droïde, donc qui est plus simple. Cette face ne possède pas de trappe, enfin qui s'ouvre en tout cas. Voilà, beaucoup moins de détails, un petit peu moins de choses à voir de ce côté-là. Donc pour ce qui s'agit du dôme, on va aller voir le light-up tout de suite. Donc il faut juste passer le doigt ici. Voilà. Et ça donne beaucoup de réalisme dans une vitrine. C'est super cool. À l'arrière également. Franchement, c'est super. Si on appuie une deuxième fois, on va voir le projecteur ici qui va s'allumer. Voilà. Donc il n'y a que ce projecteur là qui s'allume. Les deux autres restent éteints et ne peuvent pas s'allumer. Ils sont bien sûr tous orientables, ces projecteurs. Et ça c'est très intéressant. On peut le mettre exactement dans le sens que l'on veut. Voilà, j'ai dû retoucher le bouton du light up au passage. Ok. Donc sur ce dôme, on va continuer. Voilà, là ça c'est en plastique. Donc nous avons différentes trappes qui s'ouvrent. Donc ce R2 est fourni avec le sabre laser de Luke
version Retour du Jedi, donc pour faire une version pop-up si l'on veut. Et surtout, en fait, c'est un accessoire assez indispensable pour ouvrir les trappes, car il possède un aimant. Et vous allez voir que c'est plutôt plus pratique à ouvrir. Donc dans cette partie, nous pouvons installer cette chose, donc voilà, qui sert à R2 de servir des verres dans la barge de Jabba. Voilà, c'est amovible dans tous les sens, on peut le placer comme on veut. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est en plastique souple, c'est du caoutchouc. Donc ça, vous allez juste à le clipser dans la partie centrale là-haut de R2, de cette manière. Après, vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Hop, je le déclipse. Pour faire le total look Retour du Jedi version barge de Jabba, il y a également de fourni le plateau, voilà, effet doré, bronze, donc qui est entièrement démonté dans la boîte. Donc là, je l'ai monté avant la vidéo pour éviter les pertes de temps. Dès que vous vous ennuyez, donc voilà, rempli avec, je sais pas ce que ça va être, mais du lait de Banta, peut-être. Ok. Voilà, les petits détails. Et ça, pour l'installer, vous avez juste à le mettre sur les pieds de notre R2. Et ça tient tout seul. C'est super cool. Et hop, on enlève. Donc pour ce qui est du dôme, il nous reste deux petites trappes à découvrir. Nous avons celle-ci qui laisse faire sortir la petite antenne. Très fragile. Hein. Donc là, c'est pas aimanté, c'est juste un petit ressort. Et enfin, nous avons le périscope pour se repérer dans les marais de Dagobah. Orientable également dans tous les sens. Tac. Ok. Donc bien sûr, le dôme tourne à 360 degrés sans aucun souci. Pour ce qui est du corps, donc on va réutiliser notre petit sabre laser aimanté pour aller venir ouvrir ces petits appendices. Je sais plus dans quel sens il s'ouvre. Celui-ci et celui-là. Voilà. Donc ça s'ouvre. Donc là on peut pas mettre d'accessoires à l'intérieur. Nous avons les deux grandes trappes latérales qui s'ouvrent, qui contiennent des bras, on va dire, escamotables. Voilà, je vais le faire d'un côté, c'est les deux mêmes de chaque côté. Donc voilà, un petit bras qui sort dans lequel nous pouvons insérer les petits objets que je vais vous montrer tout à l'heure. Ou maintenant, je peux peut-être... Par exemple, on peut installer cette pince, bien métallisée. Nous pouvons l'installer par exemple ici. Voilà. Donc c'est orientable après, on peut la monter, la descendre. Voilà, c'est assez sympathique. Hop. Nous avons également cette trappe. Pareil, nous pouvons insérer... Je crois pas qu'on peut insérer quelque chose dans celle-ci par contre. Non. Ok. Et nous avons la petite trappe ici, voilà. Et là on peut insérer ce que l'on veut. Nous avons par exemple aussi cette petite chose là qu'on peut insérer ici. Hop. Ou bien celle-ci, cette petite chose là.
un effet métallisé bien usé qui est très intéressant, je trouve. Pareil, on peut l'insérer ici si l'on veut. Tac. Est-ce qu'il y a d'autres trappes? Mais moi je ne sais plus. Ça on a fait. Ça aussi. Les deux petites choses là. Les trappes latérales, donc ça c'est la même que de l'autre côté. Tac. Ok. Pour ce qui est des trappes, là je pense que nous avons fait le tour. Il est également vendu avec un autre accessoire donc qui est, on va dire, le breeder de droïde installé par les Jawa. Donc là c'est juste aimanté, on peut le mettre sur toutes les parties aimantées de la figurine. Voilà. Ici par exemple, là, voilà. Exactement là où on le souhaite. Voilà, je crois qu'on a fait toutes les petites choses cachées. Le light top, on l'a fait. Toutes les trappes du dessus, donc les pieds qui bougent, le pied central. Voilà, donc plein de petites choses un petit peu cachées de partout et ça c'est fort agréable pour une figurine. Et enfin, le dernier accessoire, donc qui est cette fameuse table qui contient l'hologramme de Leia. Donc là, vous avez juste à appuyer sur voilà, cette chose ici et ça s'allume. Je ne sais pas si on va... En plein jour, c'est assez compliqué. Voilà, là c'est éteint. Voilà, et on peut l'allumer. Donc ça rend beaucoup mieux en pleine nuit. Voilà, ça c'est super cool dans une vitrine. Voilà, bien sûr des piles, sideshow, les mentions spéciales. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo, de l'ensemble des accessoires et des éléments cachés de cette figurine. Donc je suis pas mécontent de mon achat. Dans une prochaine vidéo, je pense faire son collègue, C3PO, que j'ai reçu avant d'arriver à QC justement. Et du coup, voilà, à QC, je l'ai trouvé à prix, on va dire, normal. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de l'avoir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi, merci de votre soutien à la chaîne The Collection Strikes Back et que la force soit avec vous.